Bienvenue à tous à l'Église chrétienne du Plateau, version en ligne, comme nous faisons depuis quelques temps. J'aimerais vraiment souhaiter la bienvenue à tous et à toutes, en particulier à Michel Habib qui se joint à nous et dont nous aurons la chance d'entendre un témoignage et un enseignement tantôt. Nous sommes vraiment heureux de vous voir aux écrans. C'est toujours un plaisir de pouvoir se voir, même si c'est via la plateforme Zoom. Notre prière pour chacun aujourd'hui, c'est que notre âme soit rafraîchie, que notre force soit renouvelée, pas en trouvant une nouvelle force en nous-mêmes, mais en nous souvenant que nous apprenons à dépendre de la grâce de Jésus-Christ, qui s'est fait un être humain pour que nous soyons héritiers de la vie éternelle. C'est un privilège d'avoir cet espoir, de ne pas avoir à compter sur nos propres forces pour être acceptés de Dieu, mais de savoir que nous avons un Dieu qui nous pardonne complètement et dont la grâce se renouvelle à chaque matin. Nous voulons le célébrer, nous voulons lui donner la gloire, donc nous allons chanter pour la gloire de Dieu ce matin. Si vous êtes chez vous et que vous chantez mieux avec les deux jambes sur le sol et debout, je vous invite à vous lever debout et à chanter. Sinon, vous pouvez aussi rester assis. Nous allons chanter « Les cieux proclament » ensemble. Oui, le psaume 19 nous rappelle que oui, les cieux proclament la gloire de Dieu. Nous lisons dans le psaume 19 au verset 1, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Nous n'avons pas besoin de voyager très loin pour voir la beauté de la création, la gloire de Dieu manifestée dans sa création. La nature nous parle d'un créateur. La nature n'est pas le créateur, mais elle nous témoigne d'un créateur. Un créateur qui n'est pas loin, un créateur qui s'est fait homme, qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, nous continuons, nous allons chanter « Alléluia, Jésus vit ».
Elle cherche le Seigneur éteint, montrant le rocher repoussé, défiant leur incrédulité. Un ange déclare triomphant, le Seigneur est vivant. Alléluia, Jésus vit, mort anéanti, salut accompli. Alléluia, Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi vainqueur. Leurs pas tremblent sur le chemin du village, ils pleurent le Messie promis. L'étranger se joint à leur pèlerinage, dévoile le cœur des écrits. Dans leur esprit, il fait éclore ce plan souverain, sûr et fort. La ville était inespérée, il est mort pour sauver. Alléluia, Jésus vit, mort anéanti, salut accompli. Alléluia, Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi vainqueur. Leur pas résolu sillonne les nations, l'Esprit Saint les a transformés. Apôtres animés d'une seule ambition, proclamer Christ ressuscité. La même puissance aujourd'hui embrase à son tour nos esprits pour vanter aux âmes perdues le salut en Jésus. Alléluia, Jésus vit, mort anéanti, salut accompli. Alléluia, Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi. Alléluia, Jésus vit, mort anéanti, salut accompli. Alléluia, Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi vainqueur. Alors, merci pour vos chants. J'ai eu un petit problème de micro pendant qu'on chantait. Est-ce que vous pouvez juste me faire un petit bye-bye si vous m'entendez? OK. Sur cette thématique, nous allons chanter un autre cantique. Nous allons chanter le cantique « Nous nous tournons vers toi ». Nous nous tournons vers toi en cet instant.
donnerai la gloire, l'adoration, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux. Nous t'apportons nos dons pour t'adorer, créer, chanter, danser pour t'honorer. Nous exprimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec foi, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux. Alors, merci à Francis et à Esther pour la direction dans la louange. J'invite notre pasteur André Constant à présenter notre invité pour l'enseignement de la parole. Oui, alors c'est une grande joie ce matin pour nous d'avoir Michel Habib et Ginette qui est là aussi. Ginette, je pense qu'elle est sur un autre écran, mais ou un autre écran. Alors, salutations à Ginette, c'est très heureux de vous voir. Il y en a plusieurs d'entre vous qui ont moins connu Michel ou qui se sont ajoutés à l'Église, et ça, c'est bon signe. Je parlais de ça avec Michel avant le début de la rencontre. Alors, Michel a été directeur de notre association pendant de nombreuses années. J'ose pas dire combien, il dira lui-même. Il est, en ce moment, il a un rôle, Michel n'a jamais pris sa retraite réellement, même il n'est plus directeur de l'association. C'est Louis Bourque maintenant qui a pris la relève depuis quelques années. Michel travaille, et Michel, tu me corrigeras si je me trompe. Michel est coordonnateur régional pour les Hautes-Laurentides, les églises de la région de la Haute-Laurentide, et une partie des Laurentides aussi, je crois. Et puis, mais principalement, il est aumônier et il s'occupe de l'aumônerie à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau à Dorval. Et il va nous en parler dans sa présentation. Donc, Michel, c'est une grande joie ce matin de te retrouver. Michel nous a visités dans le passé de nombreuses fois et c'est toujours une joie, toujours une bénédiction d'entendre le témoignage de notre frère et le défi qu'il va nous apporter dans sa parole. Alors, Michel, je te laisse la parole et on vous embrasse. On est heureux de vous avoir avec nous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Alors, tu peux ouvrir ton micro, Michel. On te donne la parole. Alors, merci André. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier votre pasteur André de m'avoir invité à vous rencontrer ce matin par le moyen de Zoom et de vous remercier à vous pour votre accueil. Comme André, tu l'as dit, je garde de merveilleux souvenirs de mes nombreuses visites à votre assemblée pour laquelle je rends grâce à Dieu. Oui, comme André l'a dit, si je peux ajouter un petit détail,
Je suis également responsable du projet Abitibi, qui consiste un peu dans la revitalisation de la région, de nos deux assemblées en Abitibi, à La Sarre ainsi qu'à Val-d'Or, et puis dans l'espoir, bien sûr, de renforcer nos deux églises et qu'elles remplissent l'Abitibi avec la parole de Dieu et que nous puissions implanter deux autres églises, une à Amos et l'autre à Rouyn-Noranda. C'est notre désir depuis 3 ans et demi, 4 ans, non, ça fait 4 ans déjà que je vais là et je rends grâce à Dieu vraiment pour ce qu'il est en train de faire. Alors oui, je suis aumônier à l'aéroport de Montréal depuis 4 ans et demi. Lors du confinement du printemps, j'avais cessé temporairement à y aller parce qu'on n'avait plus le droit. Mais au mois de juillet, là, j'ai tenté une sortie ou une entrée à l'aéroport et il a fallu insister un peu. On ne voulait pas me laisser rentrer parce que je n'avais pas la carte bleue. C'était strictement réservé aux employés seulement et aux voyageurs d'entrer dans l'aéroport. Autrement, non. Alors, j'avais déjà ma carte d'identité de notre fellowship, mais pas la carte bleue de l'aéroport. Alors, ils ne voulaient pas me laisser rentrer. Mais finalement, Dieu s'est servi d'une manière merveilleuse pour m'ouvrir la porte. Et depuis ce temps-là, je n'arrête pas d'y aller. J'ai accès, j'y vais pour le moment 1 journée par semaine et dans l'espoir que bientôt, je vais ajouter une autre journée. Depuis le début du confinement du mois de mars dernier, alors, je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? On reste chez nous? Je dis, oui, d'accord, c'est le fun. Je vais commencer à lire peut-être le livre de l'Apocalypse tranquillement, comme ça. Or, 3 autres frères, quand ils ont su ça, ben, ils ont dit, Michel, pendant que tu étudies, on va étudier avec toi. On n'a rien à faire. De toute façon, on a juste ça à faire. Alors, on a donc étudié le livre de l'Apocalypse pendant 1 mois, tous les jours, de 4 heures à 5 heures. Et après ça, le livre de Daniel. Donc, pendant 2 mois de temps, c'était l'étude à tous les jours de la parole. Et là, on a dit, hey, il faut qu'on fasse quelque chose. Et nous avons eu cette idée-là de présenter des témoignages de conversion sur Zoom, parce qu'on s'est dit, les gens n'ont rien à faire, ils sont confinés de toute façon. Alors, on a trouvé ce moyen-là pour rejoindre les gens chez eux, pour pouvoir entrer, si évidemment les gens le désirent. Et on a commencé avec environ 10-15 personnes au début, mais maintenant, en moyenne, 70 écrans là, qui s'ouvrent et des gens participent à chaque semaine. Hier, samedi, 95 écrans étaient ouverts, alors probablement 120, 130 personnes qui étaient là. On était vraiment contents. Et notre ambition, bien sûr, dans la foi, dans nos prières, c'est que ce ministère-là s'étende à toute la francophonie. Et pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Les Français ont besoin d'entendre l'Évangile, les autres aussi. Mais au mois de septembre qui vient de passer, 2020, Dieu nous a ouvert la porte de la station de télévision Télémag à Québec, qui est affiliée au réseau Bell. Dans quel but? Pour y présenter des témoignages gratuitement. Alors, ça coûte cher avoir accès à la télévision, mais là, comme le propriétaire était le frère de Marcel Perron avec qui je travaillais, donc il nous a offert lui-même parce qu'il aime entendre la parole de Dieu, juste pour ça. Il dit, j'aime entendre la parole et jusqu'au 1er janvier, il nous l'a fait gratuitement, mais à partir du 1er janvier, ça nous coûte environ 25 000 $.
Mais en une semaine, l'argent était rentré. C'était incroyable. On n'a pas fait de campagne ni rien, mais les frères ils ont fait quelques appels et puis voilà, Dieu a pourvu. Et depuis donc le début de l'année, il nous coûte environ, je viens de le dire, et ces témoignages présentés sous la forme d'entrevues, c'est différent que ceux qui sont présentés sur Zoom. Sur Zoom, on donne jusqu'à 45 minutes à la personne de donner son témoignage avant sa conversion, comment il a rencontré Christ et le changement que le Seigneur a opéré. Mais là, c'est notre évangéliste Régent Joly qui fait le travail d'animateur. Et donc, les émissions paraissent sur le réseau Bell à travers le Canada. Et ça veut dire que des centaines de milliers de francophones au Québec comme au Canada ont le privilège, l'opportunité d'entendre un témoignage de l'Évangile, de la puissance de Jésus pour sauver quiconque croit en lui. C'est pas magnifique, frères et sœurs? C'est pas magnifique? C'est formidable. Écoute, on est en confinement, on est enfermé, et là, Dieu, il vient se présenter aux Québécois, il vient se présenter aux Canadiens français pour qu'ils puissent en sauver au moins quelques-uns et que le Seigneur, que ça lui plaise de sauver en grand nombre. Alors, tous ces enregistrements-là, autant sur Zoom que à la télévision, sont enregistrés et vous pouvez avoir accès à ces enregistrements-là en cliquant sur crois-tu.ca. C'est très facile, crois-tu avec le trait d'union entre croix et tu.ca et vous aurez accès il y en a qui s'en servent même pour dans leur culte, ils vont présenter un témoignage et après ça entreprendre une conversation, un échange avec les frères. Donc, depuis le mois de juillet 2020, il y a une autre bénédiction que le Seigneur m'a donnée. Une dame qui s'appelle Josiane, handicapée des jambes, m'a accompagné à chaque semaine à l'aéroport comme volontaire, désirant apprendre à témoigner dans un tel milieu. Elle se pose la question, mais comment est-ce qu'on y fait? Ben, je lui ai dit, tu as juste à venir avec moi et elle n'a pas manqué une semaine à part une fois. Elle a tellement aimé qu'elle est maintenant dans un processus pour devenir aumônière avec notre association pan-canadienne. Gloire à Dieu, ça me réjouit beaucoup. À cause du confinement actuel, des employés continuent à perdre leur emploi, surtout dans les compagnies aériennes à l'aéroport. Et à cause de ça, on a perdu plusieurs contacts parce que pendant des années, on développe, on avait accès et avec quelques-uns parmi eux, on était très loin dans la parole de Dieu. Quelques-uns, je dirais 3, 4, 5 étaient sur la porte du salut. Mais là, on les a perdus. Et aujourd'hui, eh bien, l'aéroport nous semble vide carrément, alors que 60 000 personnes par jour passaient à l'aéroport. Aujourd'hui, les voyageurs, on peut les compter sur le doigt d'une main durant la journée, sauf vers 4 heures, 5 heures, là, il y a quelques vols, mais là, encore maintenant, à partir d'aujourd'hui, il y a moins de vols encore là. Alors, il nous semble vide. Alors, qui on voit, qui on va rencontrer? Il y a les gardiens de sécurité, ils sont nombreux, et il y a quelques employés encore qui travaillent là. Parmi les employés, il y a Sylvie, il y a Jerry et Jimmy. Sylvie et Jerry travaillent à Air Canada et ils sont comme vraiment, moi je les calcule parmi nos co-ouvriers. Ils sont des chrétiens pleins de zèle, engagés
ils comprennent qu'ils sont la présence de Christ là. Et depuis que les aumôniers recommencent à aller à l'aéroport, eux là, ils sont tellement reconnaissants, ils n'arrêtent pas de rendre grâce à Dieu. Et ils nous présentent du monde parce que nous, on ne connaît personne. Mais eux connaissent tout le monde à l'aéroport. Puis ça ne les gêne pas de se montrer avec nous. Ils arrêtent les gens. On prend un café au restaurant à l'extérieur et puis ils invitent des gens qu'ils connaissent pour nous présenter à eux. Et fait que c'est formidable. Alors, Sylvie m'a invité avec Josiane pour aller dans son bureau, un grand bureau, pour nous présenter deux autres employés, un homme et une femme. Eh bien, on a passé pendant au moins une heure au complet à leur présenter la bonne nouvelle du Seigneur. Une heure. Normalement, quand tu as 30 secondes, une minute, hey, ça commence à être du temps. Une minute, ça commence à être pas mal de temps, là. 2-3 minutes, là, voilà, tu sais. Mais là, comme il n'y a rien à faire, ils le disent eux-mêmes, on n'a rien à faire. Ils sont presque payés à rien faire, tellement il n'y a pas de voyageurs. Ils sont là tous les deux, ils disent, on doit rester là. Et puis, on doit rester là. Alors, juste pour vous dire, le bon côté de ce confinement-là, c'est que les employés ont davantage de temps pour parler avec nous, pour prolonger leur temps. Il y a une autre journée, on était invités justement au restaurant, on était assis à une table, on était 3-4, et Sylvie, à nouveau, qui n'a pas de gêne du tout, elle invite un homme, elle dit « Hey, Élie, viens-t'en, viens-t'en ». Fait qu'il s'est approché, puis elle l'a tellement invité que finalement, il est venu s'asseoir avec nous. Élie, c'est un Libanais, et c'est pas de sa faute, hein, en passant, c'est pas la mienne non plus, hein. Et il est propriétaire d'une limousine. Donc, bon, puis il était un petit peu indifférent. Il regarde à gauche, il regarde à droite, tu sais, pourtant, on est en face de lui, là, mais c'est son genre. Et alors, j'ai dit, comment je vais faire pour capter son intérêt, pour entrer? Finalement, puisqu'il est un Libanais, alors, on a commencé à parler du Liban. Et en parlant du Liban, là, j'ai dit, écoute, j'aimerais poser une question à propos de la religion. Tu n'es pas obligé de répondre, mais j'ai dit, et là, j'entreprends la conversation sur les religions au Liban. Et puis, parce qu'au Liban, c'est la politique et la religion s'est mélangée. Et de là, je lui ai dit, dis-moi donc, est-ce que les Ménonites, pas les Ménonites, les Maronites au Liban, est-ce qu'ils croient toujours que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés? Bah, il m'avait déjà dit qu'il était maronite lui-même, donc en répondant à la question, il répond pour lui-même. Et il dit, ah oui, 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 oui. Puis est-ce qu'il croit toujours qu'il est ressuscité des morts? Ah oui, 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 oui. Tout en toujours répondant avec indifférence, mais en regardant à gauche, à droite. Alors, je lui ai dit, dis-moi donc, si tu meurs aujourd'hui, es-tu certain d'aller au ciel? Ah, ben là, ben non, ben là. Il dit, ben non. Il dit, ça, c'est juste les fanatiques qui pensent ça comme ça, là, et tout ça. Bien, ça a été une porte ouverte. Le monsieur, d'habitude, il n'est pas parlable. Et là, il est resté au moins une demi-heure assis là, en face de moi, en train de parler. Et après ça, c'était le temps de se quitter. Alors, donc, voyez, Dieu nous ouvre des portes pour semer l'Évangile. On forme une équipe de 4 aumôniers pour le moment et une candidate, Josiane. On a un couple qui, malheureusement, ne servent pas pour l'instant à l'aéroport parce que notre sœur Joanne, elle est extrêmement malade, elle est couchée toujours, elle est handicapée, elle ne peut pas bouger. Et son mari, Richard, depuis 2 ans et demi maintenant, il est avec elle. Et là, la situation devient plus difficile. Alors, il prend soin de sa femme. Mais on continue à le soutenir et il demeure avec nous quand même sur
sur Internet et tout ça. Là. Alors, mais ma prière est que le Seigneur continue à ajouter d'autres aumôniers et des chrétiens engagés qui travaillent à l'aéroport pour que l'aéroport soit rempli de la présence de Jésus 24 heures par jour. Amen. Si vous avez envie de prier, frères et sœurs, priez dans ce sens-là, que le Seigneur multiplie ses serviteurs et que les témoins soient présents 24 heures par jour. Pourquoi pas? Là, la pandémie va finir, alors les gens, l'aéroport va se remplir à nouveau, là. Donc, on a besoin d'être plusieurs afin que Christ soit bien représenté. Alors, j'aimerais maintenant partager avec vous une exhortation de la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8. C'est bien sûr, ça va aller dans le sens de ce que je viens de raconter, c'est-à-dire ce ministère de présence de Jésus. Tous les chrétiens sont, quand je parle des chrétiens authentiques, qui ont connu Christ, qui ont mis leur foi en lui, deviennent les témoins de Jésus. Pas parce qu'ils l'ont choisi, mais c'est parce que c'est le Seigneur Jésus qui les a choisis et qui les a sauvés, et maintenant, il les rend ses témoins. Et les témoins, ils sont envoyés. Ils ne sont pas juste pour rester chez eux, mais ils sont envoyés afin de représenter Jésus. Alors, dans le chapitre 8, il se passe quelque chose dans l'Église triomphante jusqu'à maintenant. Il est écrit au verset 1, « Il y a eu ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » Alors, la persécution arrive, les chrétiens se dispersent et ils vont en Samarie, et ce sont tous des Juifs, là. Ce sont tous des Juifs, mais convertis. Ça ne les dérange plus d'aller en Samarie. Comme vous savez que tout ce qu'il y a comme barrière entre les deux. Mais là, Christ enlève cette barrière. Voyez là, il n'y a pas de racisme dans la foi, dans l'évangile de Jésus, parce que Christ a aimé tous les êtres humains et son peuple est formé de toutes les tribus de la terre. En Christ, il y a une unité parfaite dans la foi. Et cette unité-là doit se vivre dans l'expérience, dans les relations et dans le travail les uns avec les autres. Et ils vont donc en Samarie et dans le reste de la Judée, conformément au commandement de Jésus. Il dit, commencez par Jérusalem, ensuite de ça, vous allez être mes témoins en Samarie, vous allez être mes témoins dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans le verset 4, il dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc, où est-ce qu'ils sont allés, ces gens, ces chrétiens-là, de lieu en lieu? Ça les a conduits où? Eh bien, le récit recommence dans le chapitre 11 du livre des Actes et au verset 19. Le récit recommence et ça dit « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie. » Si j'avais le temps, je vous montrerai les cartes pour avoir une bonne idée là. La Phénicie, c'est le Liban. C'est au nord d'Israël et c'est Tyr, Sidon. Vous êtes familier avec ces noms-là. Alors, Tyr, Sidon, c'est la Phénicie, c'est le Liban. Alors, les chrétiens juifs
sont allés, un certain nombre se sont arrêtés en allant vers le nord, en Samarie, mais d'autres ont continué leur route. Il faut dire que beaucoup de Juifs viennent de tout l'Empire qui venaient à Jérusalem pour les différentes fêtes. Or, pendant qu'ils sont arrivés, ils ont entendu la bonne nouvelle, se sont convertis, ils sont restés là. Et ça, c'est ma théorie, c'est que ce sont eux qui sont partis et puis en retournant chez eux, en fuyant, alors ils amènent, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant qu'ils fuyaient? Est-ce qu'ils se cachaient? Non. Ils annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Ça, c'est extraordinaire. Et non seulement qu'ils sont allés jusqu'en Phénicie, jusqu'au Liban, au nord de la Samarie, mais ils ont traversé la mer pour aller à Chypre. Il y a beaucoup de communautés juives à Chypre. Et là, ils ont annoncé la parole et plusieurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont dit, il faut qu'on traverse de l'autre côté et ambitieux, pleins de zèle, ils sont allés, pas n'importe où, sont allés dans une grande ville qui s'appelle Antioche. Wow! Ils se sont attaqués à cette métropole qui était la capitale de la Syrie, la troisième grande ville en importance dans l'Empire romain, Rome, Alexandrie et Antioche. Plein d'idoles, cette ville-là. Et les chrétiens ont quitté Chypre et Cyrène. Cyrène, c'est en Afrique du Nord, là où est la Libye actuelle, à peu près là. Ils sont partis de là, sont partis de Chypre et sont allés exprès à Antioche, pas parce qu'il y avait une job là, mais ils sont allés pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Wow! Ça me dépasse. Amen, amen, amen. Oui! Comment ça se fait? Et pourtant, le nom de ces chrétiens-là n'est pas mentionné. C'est pour ça que je les appelle les chrétiens anonymes. Alors, qui a implanté tout l'Évangile dans toutes ces villes-là et à Antioche? Ce ne sont pas les apôtres, ils sont restés à Jérusalem. Ce sont les chrétiens ordinaires, entre guillemets, mais qui sont des saints, qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Et comment ça se fait qu'ils ont fait ça? Mais c'est parce que c'était pour eux la vie chrétienne normale d'agir comme ça. Parce que c'est ça qu'ils ont connu à Jérusalem. Ils étaient à Jérusalem, ils ont vu les apôtres, comment ils prêchaient, chapitre 2, comment ils vivaient, ils partageaient tout ensemble. Ils ont eu le modèle d'une ville, d'une église remplie de l'Esprit de Dieu. Ils ont vu comment les apôtres et les chrétiens ont réagi face à la persécution quand le Sanhédrin leur commandait de ne plus prêcher par le nom de Jésus. Comment les apôtres ont continué à aller de l'avant. Alors, pour eux, c'était ça la vie chrétienne normale. Alors, quand ils se sont retrouvés tout seuls, pas de leader spirituel, peut-être il y en avait quelques-uns parmi eux, mais il n'y avait pas d'apôtres, il n'y avait pas de pasteur ou quoi. L'événement est arrivé rapidement. Ce sont les chrétiens, disciples de Jésus, les témoins de Jésus, anonymes, et qui sont allés et qui ont répandu la bonne nouvelle dans toutes ces villes. Et la ville qui avait d'Antioche 500 000 habitants, eh bien, le Seigneur a sauvé des centaines et des milliers. Et quand les apôtres y ont entendu parler, je ne sais pas par qui, mais probablement que ça voyage entre Antioche, il y a quand même presque 300 kilomètres là. Alors, ils ont envoyé Barnabas. Et quand Barnabas y a vu la grâce de Dieu, là, il n'en revenait pas. Alors, il s'en va un peu plus haut, à Tarse, et il va chercher Paul, qui était là, il ne faisait rien, entre guillemets. Non, il devait travailler, mais on ne sait pas ce qu'il faisait en attendant. Ça faisait 10 ans qu'il était là. Et il est venu, et tous les deux, ils ont instruit les frères, et ensuite de ça, le Saint-Esprit a dit, OK,
mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'Église d'Antioche, elle a été fondée par des chrétiens quelconques, des chrétiens anonymes dont le nom n'est pas mentionné. Et il est écrit que le Seigneur agissait avec eux. Le Seigneur agit avec les simples chrétiens autant qu'avec les pasteurs, autant avec les apôtres. Avec les apôtres, c'était écrit aussi que la main du Seigneur était avec eux. Mais il est aussi avec toi, mon frère, avec toi, ma sœur. Amen. Quand tu témoignes du Amen. Seigneur, il est avec toi, il est avec Amen. nous. C'est pas gloire à Dieu, ça. Moi, Amen. Amen. Gloire je à suis Dieu. excité, vraiment. Ce passage-là m'excite. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas vu ça avant, il y a juste une couple d'années. J'aurais aimé avoir réalisé ça. Pourtant, j'ai lu le livre des Actes bien des fois. Mais c'est un encouragement pour toi. C'est un encouragement pour toi, mon frère, ma soeur. Va, ouvre la bouche. Tu es témoin de Jésus, oui ou non? Tu es témoin de Jésus? Oui, Tu es Amen. rempli de Amen. l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en Amen. toi. Tu connais l'Évangile. Allez, pratique-toi. Il faut pratiquer, là. Pratique-toi. N'aie pas peur, quand bien même que tu fais des gaffes au début. C'est pas grave. Vas-y. Sois déterminé. N'arrête pas. Et pour terminer maintenant, je vois que l'heure avance. Elle avance plus vite chez vous qu'ailleurs, qu'ici. Et je termine avec ça dans 1 Pierre chapitre 2. Et dans 1 Pierre chapitre 2 et au verset 9, l'apôtre Pierre dit aux chrétiens qui souffraient, qui vivaient dans la souffrance, qu'ils vivaient eux autres aussi la persécution à ce moment-là, pas au point d'être tués, mais ils perdaient leur emploi, ils perdaient les amis, étaient méprisés, on les regardait de travers. Alors, il leur dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue ou choisie par une seule personne, par Dieu. Nous, dans la démocratie, c'est le peuple qui choisit son leader. On est des millions à choisir, mais dans la foi, un seul qui choisit, c'est Dieu lui-même. Vous êtes un peuple, avant ça, vous êtes un sacerdoce royal. Qui avait le sacerdoce dans l'Ancien Testament? Les prêtres et le grand prêtre. Et c'était une fonction, un sacerdoce, c'est une fonction sacrée. Parce qu'il se présentait devant Dieu, il offrait des sacrifices et le grand prêtre entrait une fois par année dans le lieu très saint. Et ensuite, qu'est-ce que le grand prêtre devait faire lorsqu'il obtenait le pardon de Dieu dans le lieu très saint? Il sortait, il faisait quoi? Il annonçait au peuple qui était tout là autour, en attente de savoir est-ce que Dieu va accepter le sacrifice et est-ce qu'il va pardonner? C'est ça la question. Et le grand prêtre, il annonçait la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Dieu a pardonné, il a accepté le sacrifice. Et là, il y avait 7 jours de réjouissance parce qu'ils avaient été pardonnés. Et le sacerdoce, là maintenant dans la Nouvelle Alliance, il dit aux chrétiens, parce que Christ a fait de nous des sacrificateurs. Donc, ayant un sacerdoce sacré. Juste quelques versets avant, il parle encore de ce sacerdoce sacré qui nous permet d'offrir à Dieu des sacrifices spirituels. Mais ici, il dit, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, une nation consacrée à Dieu pour l'adoration. Une nation sainte consacrée à Dieu. Un peuple à qui et dans quel but? Quelle est la fonction sacrée afin que vous annonciez
les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. L'évangélisation, frères et sœurs, ce n'est pas juste une activité quelconque réservée aux plus zélés parmi nous, à 2, 3. Chaque enfant de Dieu qui est membre du peuple acquis, fais-tu partie du peuple acquis? Amen. Par Christ. Oui. Amen. Est-ce que tu le fais? Réalise-le. Est-ce que tu fais partie de la nation consacrée à Dieu? Est-ce que tu fais partie de ce sacerdoce sacré? La fonction sacrée de ce peuple est d'annoncer la bonne nouvelle, annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Wow! Amen. Amen. Wow! Mon frère, ma sœur, le Seigneur veut rayonner à travers nous, dans la région, dans votre ville, dans votre quartier, chez vous. Il veut rayonner. Il est le soleil, nous sommes les rayons. On ne peut pas imaginer le soleil sans les rayons, ni les rayons sans le soleil. Christ est notre Seigneur, nous sommes ses témoins. Il est notre Sauveur, nous sommes ses témoins. Ses disciples, ses rayons. Donc, le faire connaître aux autres, c'est notre raison d'être. Ne pas le faire, c'est une contradiction monumentale avec ce que le Seigneur a fait de nous. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, André, à nouveau. J'apprécie beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que la gloire du Seigneur se manifeste, continue encore davantage et que le Seigneur multiplie son peuple dans votre région à travers votre témoignage pour lui. Amen. 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 Merci, mon frère, pour ce témoignage, cette exhortation réellement très encourageante. Ce rappel qu'une pandémie ne peut pas arrêter Dieu, mais au contraire, c'est une opportunité pour nous comme croyants. Merci pour ce rappel de rejoindre les gens qui souffrent, les gens qui sont isolés, mais rejoindre tout le monde, sortir de notre bulle de confort. Dieu est réellement tout-puissant et puis il peut nous donner le courage. Si je peux juste prier, laissez-moi juste prier, remercier Dieu pour le témoignage qu'on a entendu ce matin. Grand Dieu, je te remercie pour cette exhortation et je te prie de nous donner le zèle, mais aussi la foi pour annoncer la parole aux gens autour de nous. Les gens qui souffrent, les gens qui peut-être ne veulent pas entendre, mais qui ont besoin d'entendre. Donne-nous les bons mots pour parler avec douceur, donner un bon goût à la parole. Amen. Ultimement, Seigneur, c'est toi ta parole a un bon goût. Donc, donne-nous de la présenter pour que les gens voient qu'ils ont besoin de toi. Donne-nous, Seigneur, le courage, mais la foi pour te faire confiance, même lorsque nous avons peur d'être un témoin pour ton nom. Oui. Aide-nous à persévérer dans le partage de la bonne nouvelle avec les gens autour de nous. Amen. Merci parce que tu es avec nous. Amen. Amen. Oui, Amen. Merci, mon frère, pour cette exhortation. Nous allons procéder maintenant avec un autre cantique. Alors, Francis, de ton côté, tu peux allumer ton micro et nous allons chanter « Tu es merveilleux ». Ultimement, tout cela ne dépend pas de nous, mais dépend de notre adoration de Dieu, de la grandeur de Dieu. Donc, nous voulons adorer qui Dieu est.
Alors, merci à notre équipe musicale également pour leur dévouement à nous partager cette musique qu'ils préparent d'avance. Alors, j'aimerais conclure avec un texte qui nous a été lu tantôt, mais qui est tellement triomphant et dans le contexte de la parole que nous avons entendue, j'aimerais vous le relire. Après, vous pourrez ouvrir vos micros pour vous saluer les uns les autres. Donc, je lis dans 1 Corinthiens 15, au verset 57 et 58. « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Alors, bonne semaine à tous et que Dieu vous bénisse.